Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julie et je suis en compagnie de ma charmante sœur Sophie qui va faire le tarot avec nous. Allô Sophie? Salut! Donc aujourd'hui, nous allons passer à travers le mois de décembre pour tous les signes. Donc pour chaque signe, je vous encourage à regarder votre signe de votre ascendant tout d'abord, ensuite le signe de votre soleil. Et en troisième lieu, le signe de votre lune pour avoir des précisions le plus exactes possible sur les énergies du mois de décembre pour vous. Alors, je sais que j'ai peut-être fait peur à plusieurs avec les dernières vidéos du mois de novembre. Je sais que c'était un mois très intense et je suis certaine que vous avez pu ressentir toute l'intensité des éclipses qui ont démarré en novembre. On avait la première, dans le fond, l'avant-dernière éclipse de l'année 2021, le 19 novembre. Et puis là, au mois de décembre, le 4 décembre pour être exact, on va avoir la toute dernière éclipse de l'année 2021. Donc, les éclipses, évidemment, c'est toujours des changements destinés, des grands changements de vie. Ça peut être autant positif que vécu plus négativement, évidemment. Et puis, lors de la dernière éclipse, eh bien, c'était une pleine lune. Donc, lors d'une pleine lune éclipse, on vient clôturer une certaine expérience, un certain cycle, un certain chapitre de notre vie. Et puis là, le côté positif de celle-ci, c'est que là, c'est une nouvelle lune éclipse, ce qui veut dire qu'on ouvre un nouveau chapitre. Et puis, autre chose positive à propos de cette éclipse, c'est que c'est la toute dernière de l'axe Sagittaire-Gémeaux. Et puis, on a démarré les éclipses au sein de cet axe-là en juin 2020. Donc, vous pouvez regarder un peu ce qui se passait là, autour du mois de juin 2020 dans votre vie. Vous allez avoir une bonne idée de ce qui va être appelé à clôturer ou vous allez peut-être sentir un regain d'énergie, un regain de vie dans cet aspect-là de votre vie. Puis, donc, juin 2020, on avait le début de ces éclipses-là au sein de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et puis là, lors de cette nouvelle lune éclipse, le 4 décembre, on a la toute dernière éclipse en Sagittaire à 12 degrés pour être très exact. Donc, au Québec, ça sera dans la nuit du 3 au 4 décembre à 2h43 AM pour être exact. Vous pouvez ajuster selon, évidemment, votre j'allais dire, time zone. Sophie? Fuseau horaire. Merci. Ça va être une journée comme ça, parce que je cherche mes mots. Merci, fuseau horaire. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, vu que c'est la dernière éclipse de cet axe-là, Gémeaux-Sagittaire, puisque à partir de... On a débuté ça au mois de novembre, les éclipses sur l'axe Taureau-Scorpion, puis ceux-là, on va les avoir pendant 1 an et demi. Donc, au mois de novembre, on a ouvert une nouvelle phase de transformation. Puis, avec cette éclipse-là, je vois ça comme un peu une graduation de l'école de la vie où l'axe Gémeaux-Sagittaire est dans votre carte du ciel. C'est là où vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir ouvrir une toute nouvelle phase de vie, un nouveau chapitre en lien avec les apprentissages que vous avez faits. Et puis, les signes Gémeaux-Sagittaire sont tout à fait reliés aux apprentissages, justement, aux expériences de vie, à cette école de la vie-là, acquérir plus d'expérience, plus d'habileté, plus une philosophie de la vie différente, une perspective de la vie différente. Ça, c'est vraiment des thématiques très Gémeaux-Sagittaire. Donc, c'est certain que ça vous a fait grandir, ça nous a fait grandir tout le monde depuis juin 2020. Et puis, avec cette nouvelle lune éclipse, on va ouvrir un nouveau chapitre. Et en même temps, ce qui est quand même un peu paradoxal, c'est que cette nouvelle lune est conjointe au nœud sud en Sagittaire, ce qui veut dire qu'on parle de laisser aller du passé, on parle de se libérer d'expériences passées et aussi beaucoup en termes de systèmes de croyances, systèmes de pensée qui sont désuets, qui ne vont plus nous accompagner dans cette nouvelle phase de notre vie à venir. Donc, il va falloir vraiment beaucoup laisser aller des anciennes façons de réfléchir, de penser, des anciens systèmes de croyances. Donc, par exemple, si on commence un nouveau cycle, je vais dire n'importe quoi, là, au niveau de la carrière avec cette nouvelle lune éclipse, bien, ça va vous demander de laisser aller certaines croyances
qui font que vous pensez que vous n'aviez pas assez de valeur pour demander tant ou vous n'avez pas assez de connaissances pour pouvoir commencer à enseigner ou diffuser vos connaissances. Donc, il va falloir vraiment se libérer de pensées, de croyances limitantes lors de cette éclipse-là pour vraiment ouvrir ce nouveau chapitre-là dans nos vies et être vraiment plus fort dans nos expériences acquises depuis juin 2020. Est-ce que ça peut être aussi de faire complètement différent du passé, donc de ne pas retomber dans un cycle répétitif comme on a fait toujours comme avant? Ah oui, oui, définitivement, définitivement. Parce que quand on a une éclipse, on coupe définitivement avec le passé. Très bon point. Donc, non, c'est vraiment, ça va être des changements. Pour beaucoup de gens, ça va être drastique. Ça va couper complètement avec le passé. Lors des éclipses, c'est souvent des choses qui sont destinées, des changements karmiques. Donc, c'est un peu l'univers qui nous donne une gentille petite poussée dans le dos pour retourner sur notre chemin de vie et faire les choses différemment. Parce que quand on quitte un axe d'éclipse comme on s'apprête à le faire ici, on a fait beaucoup d'apprentissage, d'expérience, puis là, l'univers nous dit c'est bien, là, tu as appris plusieurs choses, là, tu as ta graduation de l'école de la vie avec cette éclipse, puis là, on coupe avec le passé. Donc, définitivement. Puis, qu'est-ce que je trouve très intéressant, parce qu'il y a cette notion-là d'ouvrir un nouveau cycle, parce que c'est une nouvelle lune éclipse, puis on sait qu'une éclipse, c'est une nouvelle lune qui est comme 3 fois plus puissante, vu que c'est une éclipse. Et là, elle est conjointe avec le nœud sud, donc ça nous parle vraiment beaucoup de laisser aller le passé. Et elle est au 12e degré, qui est le degré associé au signe du poisson. Donc ça aussi, ça nous parle d'une fin de chapitre. Et ça nous parle aussi beaucoup de cet aspect-là spirituel. Ce que je vois dans cette circonstance-là, c'est beaucoup avoir une foi en la vie, de renouveler notre foi que même si les éléments ne sont pas tout de suite sur notre chemin de façon évidente à voir, qu'on ne voit pas tout de suite les résultats de nos changements pour lesquels on a travaillé, bien, c'est d'avoir une foi assez grande dans la vie qu'on va être capable de manifester nos intentions, même si on ne voit pas tout de suite les résultats. Donc, vraiment avoir foi en notre destin, en notre destinée, en notre puissance personnelle, en notre manifestation, ça va être très important. Il y a aussi Mercure qui est très près de cette éclipse nouvelle lune-là. Donc, quand je parlais tantôt de système de croyance, d'autant plus amplifié avec Mercure qui nous parle beaucoup de processus mentaux. Donc, c'est quelque chose, ça va être beaucoup un travail mental à faire de se donner de la valeur, de penser qu'on est capable d'accéder à certaines nouvelles expériences, certaines nouvelles étapes, de croire qu'on mérite certaines choses. Ça va vraiment être important. Quoi d'autre? C'est ça. Et puis, les prochaines éclipses dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, ça sera en 2029. Donc, ça, c'est vraiment la dernière. Donc, vous voyez que c'en est une importante. Et c'est une nouvelle lune éclipse, donc une éclipse solaire totale. Des fois, c'est des partiels. Celle-là, c'est une totale. Malheureusement, elle ne sera pas visible d'où nous sommes présentement en Amérique du Nord, ni en Europe. Elle sera visible en Antarctique, donc ce sera un petit peu plus difficile pour la majorité des gens de la voir. Mais cela dit, ça nous influence tous de façon planétaire, tout autant, même si on ne la voit pas de nos propres yeux, c'est quand même toujours des événements astrologiques extrêmement importants, les éclipses. Et on dit aussi que, tu parlais tantôt de se libérer du passé, ce qui est très important lors de cette éclipse-là. Eh bien, on dit souvent qu'une fois qu'on a traversé cette période-là des éclipses, cette saison des éclipses, là, qui est celle-là qui est la deuxième, qui vient compléter celle qu'on avait au mois de novembre, quand on a complété cette saison des éclipses, c'est comme si on marchait sur un pont pour se rendre à une autre rive, puis que le pont s'autodétruisait. Donc, il n'y a pas de marche arrière possible. Ça veut dire que les changements qui sont effectués là, on ne peut plus revenir en arrière. C'est une ancienne job, une ancienne relation, une ancienne expérience, un ancien domicile, c'est plus possible. Donc, l'univers nous pousse vraiment vers le changement, vers notre destinée. Donc, ça, c'est la première chose très importante du mois, qui est pas mal l'événement majeur du mois de décembre, je dirais. Puis, ce n'est pas seulement valide, évidemment, le jour même de l'éclipse.
On peut le sentir environ 1 mois avant les énergies de l'éclipse et les éclipses apportent des changements pour les 6 mois prochains et plus. Ensuite de ça, autre événement astrologique de grande importance, depuis le 5 novembre, on a la planète Vénus qui est entrée dans le signe du Capricorne et elle va rester là anormalement longtemps, c'est-à-dire 4 mois, puisqu'il y aura une rétrograde le 19 décembre jusqu'au 29 janvier. Donc, Vénus sera rétrograde dans le signe du Capricorne. Et en même temps, elle effectuera 3 conjonctions à la planète Pluton. Donc, la première sera le 11 décembre et la deuxième sera le jour de Noël, le 25 décembre, puis on en aura une prochainement en 2022. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. On va en parler pour chaque signe, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Mais à chaque fois qu'une planète est rétrograde, ça nous demande introspection, réévaluation de toutes les thématiques qui sont Vénus, c'est-à-dire valeurs propres, argent, relations, loisirs. Quoi d'autre? Ben, c'est pas mal ça. Donc, ça va nous demander une réévaluation de ces thématiques-là, selon évidemment dans quelle maison ça va tomber pour vous. On va aller voir ça tout à l'heure. Et dernier événement très important, je vous en ai parlé souvent, mais c'est le 3e et le dernier carré entre Saturne et Uranus le 24 décembre. Donc, vous voyez que la fin de l'année, les fêtes, ils vont être teintées de beaucoup d'événements astrologiques puissants. Donc, Saturne et Uranus seront au 11e degré respectivement. On a eu déjà 2 carrés entre Saturne et Uranus cette année, en 2021, parce qu'il y a eu des rétrogrades. Et puis là, c'est le 3e et dernier, donc un peu comme une finale de feux d'artifice. Saturne et Uranus, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça nous parle de contraintes, de gouvernement. Ça nous parle aussi d'un besoin de s'émanciper, d'un besoin de liberté. Puis, c'est sûr que c'est un aspect de grande tension entre ces planètes-là. Donc, des fois, ça parle aussi d'un besoin de responsabilité, mais en même temps, un besoin de plus d'émancipation, d'autonomie. Donc, c'est quand même un gros clash entre ces 2 planètes-là. C'est pas des aspects qui se produisent extrêmement souvent, vu que c'est des planètes très lentes et extérieures du système solaire. Donc, c'est sûr qu'au point de vue mondial, on va le ressentir beaucoup et aussi au point de vue individuel. Donc, on va aller voir dans quelle maison pour vous ça tombe, cet aspect-là. Et toute dernière chose, le 29 décembre, il y aura Jupiter qui va commencer son entrée dans le signe du Poisson. Donc, ça, c'est extrêmement positif. C'était le maître traditionnel du signe du Poisson. Puis, Jupiter, partout où il va, nous apporte récompenses, cadeaux, bénédictions. Donc ça va être, je pense, très positif d'un point de vue humanitaire. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour mon introduction. Si vous avez apprécié jusque-là, on apprécie énormément votre support. Si vous pouvez nous donner un like, vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que si jamais vous avez besoin de guidance additionnelle, c'est possible de prendre rendez-vous pour une consultation de tarot avec Sophie sur maisonjupiter.com. Et puis, à partir de là, vous allez pouvoir réserver la plage horaire de votre choix. Chers Sagittaires, allons voir qu'est-ce que le mois de décembre vous réserve. Alors, voilà. Donc, le 4 décembre, nous aurons cette nouvelle lune éclipse qui tombe dans votre signe, dans le signe du Sagittaire, donc dans votre maison 1. Et puis, les Sagittaires, vous avez vraiment été au centre de ce processus transformationnel-là, puisque les nœuds lunaires étaient dans votre maison 1 et 7 depuis juin 2020. Donc, vous avez été en grande transformation personnelle. Puis, on vous a demandé de vous libérer de beaucoup de blocages karmiques passés, de beaucoup d'attachements passés pour pouvoir éventuellement aller vers le nœud nord qui est dans votre maison 7, ce qui veut dire partenaire, ce qui veut dire relations interpersonnelles. Donc, aller vers des relations plus saines,
de vous associer à des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Et puis là, si vous avez bien fait ce travail-là personnel, cette belle nouvelle lune éclipse, je pense qu'elle sera très positive pour vous. Puis je regarde les cartes, donc ça me donne aussi une autre indication que pour la majorité des Sagittaires. Va pas là-dedans, c'est mon domaine. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus, mais je trouve ça très positif. C'est aussi la dernière éclipse qu'on a dans cet axe-là, Sagittaire, Gémeaux, jusqu'à 2029. Donc, et là, on ouvre une toute nouvelle phase avec cette nouvelle lune éclipse qui vous permet vraiment de vous réinventer puis de vraiment entrer dans ce nouveau chapitre ou de réinvention personnelle. Donc, un nouveau départ personnel qui peut être extrêmement positif pour vous, les Sagittaires. Laissez aller d'une ancienne identité, d'un ancien ego, ça va être très important puisqu'on a le nœud sud qui est là en Sagittaire. Ce nouveau chapitre-là, il vient, je pense, très positif pour vous, mais ça vous demande de laisser aller certaines choses. Puis ça parle beaucoup aussi d'une ancienne identité, d'un ancien attachement personnel qu'on avait. Donc, évidemment, ça vient avec sa part de deuil et de détachement, mais somme toute, je crois que ça va être plus d'une façon psychologique, une certaine perspective qu'on va devoir laisser aller, des croyances limitantes qu'on va devoir mettre de côté. Voilà, c'est votre saison anniversaire en plus, le mois de décembre. Donc, joyeux anniversaire à tout le monde qui a son soleil en Sagittaire, à tous ces beaux Sagittaires. J'ai moi-même ma lune en Sagittaire, donc c'est un signe que j'affectionne tout particulièrement. Vous êtes vraiment des optimistes, des gens avec des très grands cœurs. On a besoin de vous. Ça pourrait être un nouveau départ avec des projets personnels, des choses qui vous tiennent à cœur, donc ça, extrêmement positif. Une vie plus alignée avec vos valeurs, avec votre vous profond. Et depuis juin 2020, puisque le nœud sud était dans votre signe, sûrement que vous avez eu beaucoup de pertes, beaucoup de choses qui sont disparues de votre vie. Puis, je sais que je connais beaucoup de Sagittaires qui l'ont vécu, mais je pense que ultimement, c'était vraiment pour laisser de la place à ce nouveau chapitre-là qu'on commence là avec cette éclipse. Donc, vu que le nœud sud qui nous demande de nous détacher, de nous libérer de certaines choses était dans votre signe, vous avez été vraiment au centre de ce processus transformationnel, mais on vous a demandé de vous détacher de beaucoup d'expériences de vie, de partie de votre identité, mais c'était seulement justement pour laisser entrer plus de positif. On a cette belle conjonction Vénus-Pluton dans votre maison 2. Et donc, pour vous, ça va être particulièrement très financier, l'aspect qui va ressortir de ces deux planètes-là. Vénus et Pluton étant deux planètes financières et la maison 2 étant la maison des finances et des investissements. Donc, ça va être un temps pour... oui, j'ai oublié de dire, il y aura deux conjonctions cette année entre Vénus et Pluton, donc le 11 et le 25 décembre. Et puis, Vénus sera rétrograde à partir du 19 décembre jusqu'à l'année prochaine, le 29 janvier. Donc, quand une planète est rétrograde, c'est un temps pour faire plus d'introspection, pour réévaluer certaines choses. Et pour vous, ça va vraiment être une réévaluation, j'essaie d'aller trop vite, de vos finances. Et aussi, la maison 2, c'est la maison des valeurs. Et Vénus nous parle beaucoup de valeurs propres. Donc, ça va être une réévaluation de la valeur que vous vous accordez, donc votre valeur propre. Ça va vous demander aussi beaucoup de discipline financière. Il va probablement avoir beaucoup de changements dans vos finances, dans votre façon d'investir votre argent, d'investir votre énergie aussi. Si vous avez un partenaire de vie, ça va vraiment être des potentiels changements d'investissement financier. Et pourquoi j'ai écrit ça? Surtout pour les hommes qui nous regardent, parce qu'il y en a beaucoup quand même, j'ai regardé les statistiques. Et
oui, c'est ça. Vénus représente les femmes dans votre vie. Donc, ça se peut qu'il y ait un partage différent de vos ressources financières avec, si vous avez un partenaire sexe féminin. Ensuite, ça va nous parler aussi beaucoup de revoir sa discipline alimentaire parce que le signe du Capricorne, ça nous parle beaucoup de responsabilisation, de discipline, de travail. Puis la maison 2, c'est aussi, ça nous parle d'alimentation. Donc, ça pourrait être un temps pour faire des changements à ce niveau-là. Changement de vos investissements financiers, changement dans vos revenus aussi, peut-être des nouvelles façons de gagner de l'argent. Puis peut-être aussi des anciennes opportunités qui vont revenir vers vous lorsque Vénus sera rétrograde à partir du 19 décembre. Ça peut parler aussi, je le dis de façon générale, quoiqu'à vous, je crois que c'est moins propice d'arriver puisque c'est dans une maison financière pour vous, mais ça pourrait aussi nous parler d'ex qui reviennent puisque la planète Vénus est aussi associée aux relations et aux partenaires amoureux. Voilà. Ensuite, il y aura ce carré Saturne-Uranus qu'on ressent déjà, qu'on a senti toute l'année en fait, et qui sera exact une troisième et dernière fois le 24 décembre. On a ce Saturne ici dans votre maison 3 et Uranus qui est dans votre maison 6. Donc là, on va vraiment sentir un aspect conflictuel entre ces deux planètes-là qui va atteindre son apogée la veille de Noël. Mais on le sent déjà quand même en ce moment. Donc, un clash entre changement au travail. Donc, Uranus est là dans votre maison 6 depuis un bout déjà pour changer votre vie quotidienne, votre travail. Et Saturne fait un changement dans vos apprentissages. Peut-être que vous devez apprendre certaines... Oh, je m'entends en écho. Certaines nouvelles habiletés. Ils sont même bizarres, je m'entends en écho. Certaines nouvelles habiletés, disais-je. Quoi d'autre? Beaucoup de responsabilités peut-être avec les communications, avec les médias sociaux, avec le commerce. Puis, c'est comme si vous êtes beaucoup sollicité au niveau médias sociaux, au niveau communication. Vous avez beaucoup de responsabilités, mais en même temps, il y a Uranus dans votre maison 6 qui essaie de vous faire changer complètement de routine, de vie quotidienne. Donc, il va vraiment avoir un clash entre ces deux aspects-là dans votre vie. Oui, voilà. Puis Uranus aimerait plus de liberté dans sa vie quotidienne, mais Saturne ne le permet pas nécessairement. Une attention pour vous, ça va être de faire attention particulièrement à votre santé puisque Uranus est dans votre maison 6. Donc, c'est ça, je suis dans les Sagittaires, d'accord, tout va bien. Oui, c'est ça. Donc, faire attention à sa santé, vraiment avoir des saines habitudes de vie. Et puis, Uranus est une planète très nerveuse qui nous amène beaucoup de secousses haut et bas comme ça dans votre maison 6, qui est la maison de la vie quotidienne, du travail, de la santé. Donc, à travers tous ces changements-là que vous avez vécus depuis qu'Uranus est dans votre maison 6, là, c'est-à-dire il y a un bout, ça amène beaucoup de stress. Donc, pour vous, ça va être extrêmement important d'apprendre à gérer votre stress. Et ça se peut que ce soit à travers la communication, puisqu'on a cette maison 3-là. Donc, en parler, ça va déjà être bon. Mais il va falloir aussi faire attention avec la caféine, la théine, parce que Uranus est déjà une planète ultra nerveuse. Puis là, elle est dans votre maison 6, qui est aussi reliée avec le système nerveux. Donc, faites attention avec ça, ça pourrait vous amener beaucoup de stress. Puis, il va falloir canaliser cette énergie-là autrement pour pas que ça vous amène évidemment des problèmes de santé. On ne souhaite pas ça. Ça se pourrait que vous soyez appelé à prendre soin d'un proche qui a des problèmes de santé aussi. Là. Évidemment, ça va vraiment s'appliquer à une minime portion de vous, mais je tiens à préciser toute l'éventualité des possibilités ici. Ensuite, quoi d'autre? Ça peut être aussi des nouveaux apprentissages qu'on doit faire qui modifient le travail ou encore la vie quotidienne. Qu'en penses-tu, Sophie? J'en pense que la prochaine fois, c'est moi qui commence parce que tu m'as donné des punch. Bon, ouais, c'est positif. Ça veut dire qu'on se complète. Je vais prendre une carte oracle. Alors, j'ai la carte outside the box. Donc, oui, faire attention à la santé. C'est l'énergie d'Uranus qui est ici. Donc, les choses qui sont
imprévisibles qui pourraient se présenter. Je vais faire un peu le tour rapidement. Donc, au niveau personnel, si vous aviez des projets que vous mettiez en attente parce que vous attendiez le bon moment avec les cartes de tarot qui sont devant nous, c'est le bon moment et il faut passer à l'action pour apporter plus de bonheur dans votre vie. Vous avez assez attendu, donc allez-y, passez à l'action, inscrivez-vous si c'est une formation, un cours, achetez-vous le cahier d'exercice, peu importe ce que c'est, les outils pour la peinture, quoi que ce soit, commencez et ça va vous apporter un grand bonheur. Pour ce qui est de l'argent maintenant, je vois pour l'argent que vous avez des investissements qui pourraient se mettre à rapporter. Donc, si c'est le cas, réévaluer tous vos placements, tous vos investissements. Ce serait une période où c'est important de les mettre aux bons endroits. Aussi, c'est une période... Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu penses que ça parle d'économiser avec le set de Denis? Ou... Oui, c'est ça. Donc, ça peut aussi parler d'économiser. Ça peut Moi, je le vois plus comme économiser pour ceux qui les ont placés pour que ça rapporte, mais ça peut être économisé dans un compte épargne également. Il n'y a pas de problème, là. C'est un bon moment pour ça. Ça va rapporter. Ou le sortir de la banque, mon conseil personnel. Sortir de la banque, oui, effectivement. Donc, c'est pour ceux qui veulent le sortir de la banque, effectivement, à ce moment-là, donc ça revient à ça va vous rapporter. Ouais. Allez-y, changez vos placements à ce moment-là, mettez-les dans vos poches. Parce qu'avec Pluton, ça nous parle quand même d'un changement là, dans cette façon-là de faire. Donc, oui. Absolument. OK. Absolument. Il y a aussi un changement pour certaines personnes où le côté matériel va prendre un peu moins d'espace qu'il y en avait avant pour apporter une valeur plus à tout ce qui est, comme la deuxième carte, plus familial, plus relationnel, le bonheur simple qui n'est pas relié au matériel. Donc, il pourrait y avoir un changement de croyance, de perspective par rapport à ça qui se présente pour vous. Surtout avec le temps des fêtes, c'est peut-être un moment pour moins faire de cadeaux matériels et plus de temps de qualité en famille ou avec les amis. Donc, ça peut être un message pour certains d'entre vous. Relationnellement, maintenant, dans les couples, dans les relations d'amitié également, prenez le temps, encore une fois, de passer du temps de qualité ensemble et non pas de miser sur gâter la personne. Donc, c'est encore le même message que pour le temps des fêtes, mais très important de l'appliquer dans un quotidien, cette fois-ci au niveau des relations. Donc, si c'est quelqu'un qui vous tient à cœur, peut-être changer votre façon de faire momentanément, là, c'est pour la période des fêtes, pour la période aussi, donc les prochains 6 mois, étant donné que l'éclipse va agir pour 6 mois. Donc, de commencer à investir plus de notre temps, de choses qui sont plus personnelles qu'un cadeau impersonnel ou de valeur monétaire. Et pour la santé, ralentissez, ralentissez, ralentissez. Essayez de plus miser sur l'équilibre travail-famille et ne pas trop vous brûler au travail. C'est les Sagittaires, je ne sais pas pourquoi le message est si important pour vous ce mois-ci, mais le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre entourage, c'est votre temps et votre amour et non pas l'argent. Donc, pour tous ceux qui en ont besoin, c'est ça le message je pense, le plus important pour tout ce mois-ci. J'aime beaucoup terminer sur ce message. C'est très beau. Alors voilà, pour vous, les Sagittaires, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous donner un like. On apprécie toujours votre support. Merci, Sophie. Ça fait plaisir. Et on vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et on se revoit très bientôt pour les vidéos de l'année 2022. À très bientôt.